gloire de Dieu, à voir la main de Dieu, à voir les miracles de Dieu, le Dieu qui a clamé le Seigneur. La récompense arrive. La bonne main de Dieu est encore là. Il se prépare à te donner ta récompense. Que le Seigneur ouvre les cieux, que nous puissions voir ta gloire. Ta récompense arrive. Nous disons merci au Seigneur, merci à notre papa pour cette marque de confiance, bien que c'est une lourde tâche de parler dans des moments comme ça, une réunion où les serviteurs et les servantes de Dieu sont là, bien préparés, disposés à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est une grande responsabilité. Nous disons merci pour cela, pour la marque de confiance. J'aimerais que nous puissions partager, faire comme un jeu de... Si, parents que vous êtes responsables de yaya, tante, oncle, vous venez de quelque part, vous avez des cadeaux, surtout ce qui est prêt à manger, et que les enfants courent pour venir recevoir de ta part quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, quand trois enfants arrivent devant toi, il y a une qui est toujours bien propre, et l'autre est un peu compliquée, sale, les mains compliquées, joue n'importe où. Et s'il faut remettre les cadeaux, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez à n'importe qui, ou bien vous choisissez qui est propre, parents, yaya, tante, oncle, qu'est-ce que vous faites? Pardon? On encourage la propriété. Pourquoi on encourage seulement la propriété? Lorsque c'est votre enfant, pourquoi ne pas lui donner? Bien qu'il a des mains sales. Pourquoi ne pas lui donner? C'est votre enfant. Vous encouragez seulement la propriété, mais pourquoi l'autre, qui est aussi votre enfant, vous ne voulez pas lui donner? Pourquoi? Pardon? Il aura après qu'il aille d'abord se laver les mains. Gloire à Dieu. J'ai de très bonnes réponses. J'avais besoin de compléter mon exhortation. Nous sommes dans la saison où la bonne main de Dieu est en train de se préparer pour récompenser. Il y a deux catégories de personnes qui s'approchent devant Dieu. Il y a une catégorie de gens qui marchent dans la pureté, dans la sainteté, dans l'intégrité. Ils n'ont aucun problème devant Dieu pour recevoir. Mais il y a une autre catégorie. Vous devez d'abord retourner, vous repentir, vous sanctifier. Et quand tu reviendras, tu trouveras toujours ton cadeau entre les mains du Seigneur. Je suis venu parler à ces deux catégories de personnes. La main de Dieu, la bonne main de l'Éternel est encore là. Et ce soir, j'aimerais te partager sur ta récompense arrive. Prépare-toi pour recevoir ta récompense, mais avec un cœur pur, avec des mains pures. Tu ne peux jamais recevoir de l'Éternel avec un cœur qui a des problèmes, qui a des péchés. Dieu ne sera pas d'accord avec ton attitude et ton comportement. Nous sommes dans la saison de la bonne main de l'Éternel. Chacun de nous doit s'attendre à quelque chose. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, avait mis la main dans la pâte par ses offrandes, par toutes les sortes de sacrifices, pour que joindre la main de compassion se passe comme nous l'avons vécu. Au prix même de toutes sortes de sacrifices, mais tu étais là, présent, pour que tu puisses voir Dieu se manifester pendant joie et la main de compassion. Par rapport à tout ce que tu as fait comme sacrifice, Dieu a vu. Dieu était content. Maintenant, il se prépare à te récompenser. Tu as fait quelque chose qui était louable à ses yeux. Son cœur était satisfait. Et voilà pourquoi ce soir,
à cause de tes prières, à cause de tes offrandes, à cause de tes retraites. Tu étais même environné par les moustiques. Tu as fait toutes choses. On s'est moqué de toi pendant tout ce temps-là. Mais Dieu a vu ce que tu as fait comme sacrifice. Il se prépare à te récompenser. En deux grands points, j'aimerais parler aux serviteurs et servants de Dieu qui sont là ce soir. Deux grands points pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous éclaire et sache de quelle manière nous pouvons nous préparer à recevoir ces cadeaux. Alors, ces deux grands points nous concernent, toi et moi. Je ne sais pas, tu sais pas dans quel point, dans quelle catégorie. Le premier point, le Seigneur a vu tes efforts et tes sacrifices. Chacun de nous recevra de sa part quelque chose comme récompense. Qu'on ne te trompe pas, en tout cas tu recevras de la part du Seigneur quelque chose. Cette saison de sa bonne main ne passera pas, tu recevras quelque chose. Tu as connu toutes sortes d'épreuves, environné par toute attaque. Tu as été négligé, marginalisé. On disait que non, on l'est ici, au Kendakakaka, mais ton monde a calabi sur mon côté. Mais cette fois-ci, le Seigneur te dit, n'écoute pas ce que les gens ont dit de toi. Bien que tu as été marginalisé, on s'est moqué de toi. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire, ta récompense arrive. Cette saison, et sa bonne main ne passera pas. Tu dois recevoir quelque chose. Tu as connu toutes sortes de moqueries pendant ces temps, mais tu n'avais pas lâché. Comme Ruth, au chapitre 2 du livre de Ruth, le verset 10 à 12, nous voyons de quelle manière Dieu va récompenser quelqu'un qui est ici. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de notre sœur Ruth? La Bible dit ceci, chapitre 2, verset 10. Je prends simplement le verset 11, vous pouvez compléter le reste chez vous. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Comme Ruth, Boaz avait déclaré des paroles sur elle. À cause de ce qu'elle avait fait pour sa belle-mère, toi aussi, à cause de ce que tu as fait pour Dieu, la main de compassion, à cause de ce que tu fais pour l'Église, ta récompense est là. Le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Il se prépare à te récompenser. Si vous remarquez la vie de Ruth, Ruth était une sœur qui avait un bon témoignage. Elle était fidèle. Elle avait un bon comportement. Voilà pourquoi elle n'a pas voulu quitter sa belle-mère. Je ne sais pas de quelle manière toi tu t'attaches à ton Dieu, de quelle manière tu t'attaches à ton pasteur. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce que tu as un bon comportement? De la manière dont Ruth avait tout fait pour que sa belle-mère trouve quelque chose pour se nourrir. Dieu a vu tes sacrifices. Dieu a vu ton témoignage envers ton pasteur, notre papa. Et ce soir, il a dit, sois prêt à recevoir ta récompense. À cause de ta fidélité, à cause de ta soumission et à cause de ton témoignage. La Bible continue. Si nous lisons encore dans le psaume 58, le verset 12. Alors, par rapport à Ruth, toi aussi tu as eu à travailler, voir au risque de ta santé.
Son serviteur a vu tes efforts, notre pasteur. Penses-tu qu'il est resté tranquille dans ses prières sans rien dire à l'Éternel à cause de ce que tu avais fait comme sacrifice? Que ces choses s'accomplissent pour que nous puissions glorifier davantage le Seigneur. Les psaumes 58, verset 12 dit ceci. Psaume 58, 12. La Bible dit ceci. Psaume 58, verset 12. Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour les justes. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Alléluia. Juste que tu es, sache-le. Et les hommes diront, ah, c'est vrai. C'est vrai, tout le monde a un câble, frère, tout le monde a un câble, mais en tout cas, il y a un Dieu fidèle. Pour te dire que c'est voilà comme à niveau à commun aussi. Si tu es de la sorte, en tout cas, attends-toi à cela. Dieu est juste. Et les hommes s'étonneront de voir de quelle manière le Seigneur va te bénir. Dieu est juste pour ceux qui sont fidèles. 1 Corinthiens 3, 8 à 9 dit ceci. 1 Corinthiens 3, 8 à 9. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 8 à 9. Qu'est-ce qu'il nous dit 1 Corinthiens 3, 8 à 9? La Bible dit ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Alléluia. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. Alléluia. Moi, je l'ai compris, mais je suis ouvrier avec Dieu. Mon travail ne sera pas vain. Je serai récompensé. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi. Demeurons constants dans son œuvre parce qu'il y a une récompense. Alléluia. Deuxième point. Je parle en deux grands points. Ce soir, le Seigneur, par rapport aux efforts des uns, il s'est plaint des attitudes des autres qui n'arrivent pas à satisfaire son cœur. Tu connais cette catégorie? Dieu encourage les autres, mais il s'est plaint de ton attitude. Il s'est plaint de ton comportement. Il se prépare à récompenser les autres, mais il s'est plaint du fait que toi tu es sale, comme vous avez dit, les mains sales des enfants. Est-ce que de cette façon tu t'attends à recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Nous allons le voir. Il attend que tous nous puissions atteindre un niveau de sanctification qui va lui plaire. Il ne veut pas nous voir toujours dans cette catégorie des gens qui sont incompris. On ne les comprend pas. On ne sait pas de quelle manière ils se comportent. Il veut que nous soyons des catégories de gens qui sont plus bénis, non pas qui passent comme au travers du feu avant qu'ils ne soient bénis. Prépare-toi à te repentir, car le temps de la récompense du Seigneur est arrivé. Ceux qui portent dans son œuvre le feu étranger, je vous dis, il est temps que vous puissiez vous repentir. Il n'a pas besoin du feu étranger. Il a besoin des gens qui viennent avec sincérité, avec vérité, avec intégrité. Il refuse ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Il dit, tu es ouvrière, tu es ouvrier, mais jusqu'à quand continueras-tu à vivre dans l'hypocrisie? Il désire que tu changes ta façon de marcher. Et la Bible dit dans le psaume 145, le verset 13 à 14, psaume 145. Psaume 145, verset 13 et 14. La Bible dit ceci. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse
tous ceux qui sont courbés, tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Alléluia. Quand tu tombes, le Seigneur est prêt à te redresser. Il est prêt à te donner sa nourriture à une seule condition, que tu marches de la manière dont il attend, de la manière dont il désire. Parce que ça sera comme une perte de donner sa nourriture pendant que tu ne remplis pas ces conditions. Il ne veut pas que tu continues à te cacher là où tu es en train de vivre dans la saleté. Dieu a encore en réserve de bénédictions qu'il veut libérer. Mais il est en train de te dire, tu te présentes dans ces cultes comme quelqu'un qui... Donc tu es devant lui en horreur. Il ne te supporte pas. Il ne parvient pas à te supporter quand tu viens lui présenter des cultes, des moments d'adoration et de louange. Il ne te supporte pas, la première chose qu'il te dit. La deuxième chose, il dit, tu te comportes en rébellion. Tu es là, tu fais semblant comme si tu es juste, mais au fond de ton cœur, tu te comportes en rebelle. Mais comment sortir de cela? Ésaïe chapitre 1er, le verset 10 à 20. La Bible nous montre de quelle manière Dieu est en train de se plaindre contre son peuple. Comme toi et moi ce soir, Dieu se plaint de notre comportement. Il dit, il s'est fatigué de supporter nos cultes. Quand nous venons, nous levons les mains. Il est fatigué. Il bouge ses oreilles et il cache ses yeux. Il ne parvient pas à te supporter dans cet état-là où tu es. Lisez-les, Ésaïe. Je prie seulement les versets 16 et 17. Nous pouvons lire ça pour que tu comprennes. Ésaïe 1. Ésaïe le chapitre 1er, le verset 13 dit d'abord, cessez d'apporter des offrandes illusoires, jeu, horreur de l'encens du début des mois. Alors, il descend au verset 15. Il dit, quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Ah, mais ce n'est pas encore tard. Les mains sont pleines de sang, symbole de la saleté, de toutes sortes de péchés. Mais il dit au verset 16, cessez de faire le mal, appelez à faire ce qui est bien. Et il donne, il nous fait remarquer notre faute, mais il nous donne aussi la possibilité de revenir vers lui. Voilà pourquoi j'avais dit, la récompense arrive. Il ne faut pas que les mains propres reçoivent et toi tu ne reçois pas. La zone qui s'en a dit là, il n'y a pas la main propre pour que la récompense n'arrive. Verset 16 dit, lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et le verset 18-19 dit, même si vos péchés sont comme vous les connaissez là, ils deviendront plus blancs que la neige. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Il y a une récompense qui arrive, mais tu dois d'abord te préparer. Alléluia. Il y a une résolution que nous devons tous mettre en pratique. Nous voyons cela dans Jérémie, le chapitre 3, verset 21 à 23. Jérémie 3, 21 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie 3. Là, c'est une résolution que nous devons tous prendre. Puisque je dis, je ne connais pas la catégorie dont tu te trouves. Alors moi, je te présente simplement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Jérémie 3, verset 21.
Une voix s'est fait entendre sur les hauteurs. Ce sont les pleurs, les supplications des Israélites. C'est parce qu'ils ont perverti leur voix, parce qu'ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Verset 22. Revenez, enfants rebelles, je guérirai votre tendance à l'infidélité. Nous voici, nous venons vers toi, car c'est toi qui es l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Qui veut ce soir revenir à l'Éternel, son Dieu, ou qui reçoive les cadeaux qu'il lui a réservés? C'est ça la résolution que tu dois prendre. Et dans Osée 6, 1 à 3, vous allez le voir aussi. Osée 14, 4 à 9. Dieu attend que nous puissions revenir. Il ne considère pas ta faiblesse, mais il désire à ce que tu reviennes pour que tu sois récompensé. Alléluia. Dieu t'étend la main, sa bonne main de compassion. Ce soir, sa main est là. Qui veut s'accrocher à cette main pour qu'il vive les merveilleuses choses de Dieu? Et deux passages vont conclure. Ésaïe 61. Là, nous allons le lire calmement, toi et moi. Ésaïe 61, 6 à 9. Et puis Hébreux 10, 35 à 39. Après, nous clôturons par là. Ésaïe 61. La Bible dit ceci dans Ésaïe 61. Parce que j'ai dit, il y a deux catégories. Et maintenant, nous devons tous revenir à une seule catégorie qui plaît au Seigneur. Ésaïe 61, 6 à 9, la Bible dit ceci. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. Vous êtes servant, serviteur de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime les droits. Je déteste voir les vols associés aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu veux être de la lignée bénie de l'Éternel, les choses sont simples. Sokolaka maboko no sokolaka mutema nayo yake pa nzambe awopesa uwezo na moteswa. Hébreux 10 Hébreux 10 35 à 39. Dans la Bible, elle nous demande de faire quoi? La Bible dit ceci dans Hébreux 10, le verset 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Bien-aimé, n'abandonne pas cette assurance que tu as. Dieu va te récompenser. Il a besoin que tu ne puisses pas perdre cette assurance-là. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir à lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur m'a dit de te dire ce soir. Et quelle catégorie que tu peux recevoir ta récompense de ses mains.
sa bonne main est encore là. Si tu es prêt à recevoir cette récompense, c'est ça, répands-toi, ne te cache pas. Vois ton responsable, vois ce pas les pasteurs, vois les pasteurs associés, les pasteurs sont là. Ils vous aideront à revenir dans la lignée de ceux qui sont bénis de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh